j'ai eu un double sentiment quand j'ai entendu parler des sessions de recyclage. D'une part, j'ai apprécié que le ministère décide de renforcer les capacités de 30 000 enseignants et à partir de l'enseignement primaire et qu'ils puissent leur donner un test de niveau pour que les modules de formation soient élaborés en fonction du niveau réel des groupes d'enseignants. Parce qu'il est difficile d'adapter les modules aux besoins de chaque enseignant. Cela est tout à fait normal que l'on puisse renforcer les capacités grâce aux résultats d'un pré-test. Jusque-là, ça va. Mais après la formation, une formation qui va durer, je ne sais pas combien de temps, si c'est pendant une année, il faut voir si ce test-là, plutôt si cette formation-là, va couvrir tous les manques, tout le vide qu'aura laissé beaucoup d'années d'enseignement. Là où il y a le hic, là où il y a des doutes, c'est que le gouvernement du Burundi a pris la décision à huis clos, en dehors des représentants des enseignants qui sont les syndicalistes. Un ministère qui a des syndicalistes qui sont actifs, qui sont beaucoup intéressés par la qualité de l'éducation, mais aussi par les droits des enseignants. Il n'y avait pas moyen de passer sous silence la contribution des syndicats des enseignants parce qu'ils ont un rôle majeur. Le hic se trouve donc dans l'après-renforcement des capacités. Normalement, après le renforcement des capacités, il devrait y avoir un système de suivi, un système d'inspection, un système d'encadrement sur terrain. Lequel système a manqué parce qu'il y a des enseignants qui viennent de passer plus de 20 ans au service, qui n'ont jamais reçu de recyclage, qui n'ont jamais reçu d'inspection, qui n'ont jamais reçu de mise à jour par rapport au programme en cours, par rapport au changement du système, par rapport aux réformes. Raison pour laquelle, avant de déclencher ce processus, ils doivent d'abord s'assurer sur la manière dont ils vont gérer la préformation, la manière dont ils vont encadrer les inspecteurs, les directeurs d'école, parce que ces enseignants, la plupart ont des directeurs qui n'ont pas le niveau requis pour encadrer les écoles, ont des inspecteurs qui n'ont pas le droit requis pour encadrer, pour donner des leçons modèles, pour donner des tests modèles. Et c'est pour cette raison que nous avons une inquiétude. Et c'est pour cette raison même que les syndicats des enseignants ont eu peur, ont douté de cette réforme et ont commencé à faire pression. Ma recommandation serait alors que le gouvernement du Burundi puisse y aller pas à pas, dialoguer avec les syndicats des enseignants, voir ce qui peut les rassurer, analyser les problèmes dès la racine qui sont à l'origine de la détérioration du système éducatif, de la détérioration de la qualité des enseignements, lesquelles raisons ne sont pas des raisons qui doivent être mises à la charge de l'enseignant, parce que l'enseignant lui-même a besoin d'une classe pour enseigner. L'enseignant lui-même a besoin d'un matériel didactique, a besoin d'une taille moyenne de la classe qui doit être encadrée et qui doit être évaluée selon les méthodes d'usage. Alors, les conditions dans lesquelles l'enseignant est en train de prester actuellement le démotive, le décourage, la manière dont ils sont traités par l'administration et par les élèves, mais par les parents, les démotive, leur salaire, leurs conditions de travail sont tellement dures que actuellement, leur apporter la charge, la responsabilité de l'échec du système du niveau bas, là, ça serait injuste. Et c'est pourquoi il faut un dialogue, pour qu'ils puissent discuter de la préformation, de l'usage qu'ils vont utiliser, qu'ils vont faire de ces tests-là, mais aussi de la manière dont les enseignants seront encadrés quand ils n'auront pas réussi ce test écrit. Et puis, le test écrit ne doit pas être, ne peut pas être un système d'évaluation d'un enseignant en fonction. Le test écrit doit être utilisé dans certaines circonstances, mais l'enseignant qui se trouvait sur terrain a été éduqué comme tel, à les prester aveuglément, sans encadrement et souvent sans revendication. Et c'est pourquoi je conseillerais que le gouvernement mène cette réforme tout doucement, en attaquant les problèmes réels, en leur donnant une solution réelle,
et surtout avec une ferme collaboration avec les syndicats des enseignants. Sinon, cette réforme n'est pas possible, n'est pas capable d'aboutir aux résultats escomptés.